la gloire te revienne. Toi qui es majestueux, toi qui as créé toutes choses, toi qui nous as aimés, toi qui nous as rachetés, toi qui nous réunis en cet endroit, que toute la gloire te revienne. Merci pour ta présence. Nous sommes bénis, Seigneur, d'être dans ta présence. Un jour dans ta présence vaut mieux que plusieurs jours ailleurs. Que ta présence soit manifeste. Que personne ne sorte de ta grâce. Que personne ne sorte d'ici sans être béni de toi. Que la gloire te revienne. Que toute pensée te soit soumise. Que personne ne soit plus de ta grâce. Seigneur, fais du bien à tout un chacun ce matin. Révèle-toi. Je fais taire les voix étrangères au nom de Christ Jésus. S'arrête, Seigneur. Je brise toute rébellion. Je chasse la lourdeur. Je brise toute atmosphère négative. Je proclame la vie de Dieu dans cet endroit. Je proclame la liberté de l'esprit. Que tout un chacun soit libre. Que les intelligences s'ouvrent. Que les forteresses soient renversées. Au nom de Christ Jésus. Que ce matin tu changes, tu transformes, tu convertis, tu renouvelles. Seigneur, fais du bien ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que ta main puissante soit à l'œuvre. Que les chaînes soient brisées. Que les forteresses soient renversées. Seigneur, que la guérison, Seigneur, dans l'esprit, l'âme et le corps. Au nom puissant de Jésus. Que ta vie soit manifeste. Que ton royaume soit manifeste. Seigneur, que Dieu dans ces lieux. Que les enfants soient bénis. Que c'est parce que nous, ici, nous soyons bénis. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Elle nous fait du bien. Reçois toute la gloire. Quiconque l'entend ce matin, soit pleinement béni. Quiconque l'entendra, Seigneur, soit béni. Car ta parole, esprit et vie. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Shalom à tout le monde. Alors, ce sont en bonne santé. 3 Jean chapitre 1, le verset 2. C'est le même thème qui continue pour ceux-là qui étaient mardi. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton. Non. Dieu veut pour nous la bonne santé et veut que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. La finalité de ces 3-4 semaines-là, c'est on va parler de l'âme. Mais on commence à voir par la bonne santé. Voilà pourquoi le thème c'est sois en bonne santé. La volonté parfaite de Dieu, c'est que nous vivons longtemps, nous l'avons déjà dit. Et la motivation première de croyance, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Nous l'avons déjà dit aussi. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle nous voulons vivre longtemps. Voilà pourquoi lorsque tu ne fais rien pour le Seigneur, il est quand même difficile pour toi lorsque tu désires vivre longtemps. Là, ton désir est semblable au désir des païens. Or, Dieu n'exauce pas des désirs charnels. Dieu exauce des désirs spirituels. Je vais expliquer que quelqu'un peut abréger ses jours comme il peut prolonger ses jours. Et la Bible dit que la crainte de l'Éternel prolonge les jours. Nous l'avons lu mardi dernier. Aujourd'hui, j'ai seulement notifié le texte. La crainte de l'Éternel prolonge les jours. Amen. Ok. Donc, nous avons notre part de responsabilité. Or, personne n'est si insensé qu'il haïsse son propre corps. La Bible dit que normalement, quelqu'un peut haïr son propre corps. Quelqu'un doit faire du bien à son propre corps. Et ce matin, nous allons parler dans le culte du corps, puisque nous en parlerons un tout petit peu. Nous ne sommes pas dans le culte du corps, mais nous sommes appelés à aimer notre corps. Ce n'est pas mauvais, un péché d'aimer son corps. D'ailleurs, la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Voilà, donc l'homme doit aimer la femme comme il aime son propre corps. Donc, il n'y a pas de... Le problème, c'est le culte du corps. Et le culte du corps, nous en parlerons. Il ne faut pas tomber à l'intérieur parce que c'est une idolâtrie. Et c'est un péché. Et nous allons d'ailleurs en parler un tout petit peu, même si nous reviendrons un peu plus tard. Alors, donc, prendre soin de son corps, c'est aussi prendre des mesures d'hygiène. Je voudrais que tout le monde, nous rentrons, nous prenons position de ça parce que je crois qu'en fin d'année, les choses vont changer. Voilà. Parce qu'il faut que nous changions notre mentalité. Je vous dis, si vous suivez, vous allez voir que les choses vont changer. Tout. Votre statut va changer au nom de Jésus. Tout va changer. Amen. Voilà. Mais nous commençons, il y a un début, on a commencé par ce point-là. Donc, nous avons parlé de l'hygiène corporelle. L'hygiène corporelle, c'est l'ensemble des mesures quotidiennes destinées à éliminer les mauvais microbes. Car il y a les bons microbes et il y a les mauvais microbes. L'objectif, c'est d'éviter les infections, éviter les mauvaises odeurs pour son bien-être, pour le confort, pour avoir une image positive de soi.
Et nous avons dit beaucoup de choses là-dessus. Valoriser l'image de soi pour la bienséance. Pour ceux qui n'étaient pas là mardi, vous allez... Et ce qui est bien, que quand tu as raté, tu vas seulement sur YouTube. L'enseignement est là. Amen. Et quand même, c'est bien que vous ayez cet enseignement-là. Parce que c'est une suite. Amen. Voilà. YouTube me dit ce qui suit. YouTube me dit que ceux qui sont abonnés, j'espère que tout le monde est abonné. Si vous n'êtes pas abonné, il faut vous abonner. Si vous ne connaissez pas, on va vous aider. Mais la Bible dit que ceux qui me suivent, c'est plus les non-abonnés que les abonnés. Et si vous êtes abonné, ça dit que YouTube me dit que vous ne suivez pas, c'est les autres qui me suivent. Ah, YouTube me donne tout un bilan chaque semaine du comportement de ceux-là qui suivent. Donc, je connais tout ce qui se passe. Donc, si les abonnés ne me suivent pas, je me demande si l'église est abonnée. Et si l'église est abonnée, donc l'église ne suit pas. C'est les autres. Voilà. Donc, c'est d'abord fait pour l'église. Amen. C'est d'abord fait pour l'église, c'est pas d'abord pour les autres. C'est d'abord pour vous. Ici, tu télécharges ton enseignement, c'est gratuit. C'est à l'OIF ici. Tu télécharges et tu vas suivre. Ou bien tu mets un peu d'argent, tu télécharges et tu suis à la maison correctement. Amen. Voilà, donc on va plus revenir là-dessus. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de bien se laver. Dit comme ça, ça semble ne pas être spirituel. Dit comme ça semble... Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses derrière tout ça là. Voilà. Mais je vous ai dit que ne soyez pas gênés parce qu'on va parler des choses un peu qui vont nous remuer un tout petit peu. Amen. Ok. Alors, l'important de se laver, l'hygiène passe également par la toilette du corps. Un manque d'hygiène peut être préjudiciable pour l'organisme. Un manque d'hygiène peut tuer quelqu'un. Oui, le manque d'hygiène peut tuer quelqu'un. Pourquoi on se lave? On se lave pour des raisons de santé. D'abord pour la santé et pour des raisons de bienséance. Et la motivation qui nous a poussé à en parler, c'est plus d'abord la santé, puisqu'on a parlé de vivre longtemps. Nous voulons que le Seigneur nous bénisse pour vivre longtemps. Nous voulons servir le Seigneur le plus longtemps possible. Amen. Donc, il y a deux raisons. Soit pour la santé et soit pour la bienséance. Commençons pour la santé. Si je vais vite, je vous enverrai, rappelez-moi toujours l'enseignement sur le groupe et vous l'utiliserez. Alors, pour les raisons de santé, se laver permet d'éliminer la saleté à la surface de la peau. Et parmi cette saleté, on note quoi? Déjà la sueur accumulée pendant la journée, pendant la nuit, les résidus de peau morte. Dans mes recherches, je me suis rendu compte que notre peau se régénère chaque 21 jours. Donc après 2 semaines, en fait la peau que nous avons, ce n'est pas la peau que nous avions eue en novembre. Non, non. C'est vrai que chez le serpent, la mutation est vraiment là. Ah, vous voyez, la sœur en médecine confirme, elle dit oui, parce que là, j'ai les infirmiers, les agents de la santé avec moi. Donc je fais attention. Mais la peau se renouvelle. Et cette peau se renouvelle lentement. Mais il y a des résidus de peau. Donc la peau qui meurt laisse des résidus. Et ces résidus doivent être enlevés de peur de produire des microbes, de s'infecter et de nuire à la peau. C'est bon? Donc il y a non seulement des sueurs, des poussières. En ce qui concerne la poussière, c'est un phénomène bizarre. Vous pouvez être dans une salle complètement fermée. Mais après plusieurs heures, bizarrement, il y a des poussières qui se posent sur le corps. Pourquoi? En fait, parce que l'air que nous respirons transporte la poussière. La preuve, dans ma maison, je ne comprends pas comment mes appareils sont souvent bourrés de poussière. Et pourtant, on a mis un peu de pavés déjà, etc. On a mis du béton. Mais la poussière se transforme dans l'air. Donc, dans l'air que nous avons là, il y a un minimum de poussière. Amen. Et ces poussières-là se posent sur le corps. C'est vrai que ce n'est pas de façon égale sur tout le corps. Par exemple, il y aura plus de poussière sur le visage que sur d'autres parties qu'on a couvertes. Mais en fin de journée, il faut enlever. Pourquoi? Parce que le corps respire. Il n'y a pas que en fait, en réalité, l'homme a 2 organes respiratoires. Il y a les poumons, il y a le système au niveau des poumons, mais il y a aussi au niveau de la peau. Si la peau ne respire pas bien, elle produit des problèmes. Je ne sais pas si on a compris. Amen. Donc, il y a la sueur qu'il faut enlever, il y a les résidus de peau morte. Il y avait 3 choses normalement. Les résidus de peau morte, j'ai oublié de quelque chose. Ah oui, c'était une technique, je n'ai pas mis ça. Ah, il y a une technique. En fait, le corps produit une forme de substance. Je n'ai pas voulu mettre ça parce que c'était trop technique. Mais dans tous les cas, ces choses-là produisent ce qu'on appelle la saleté et il faut l'enlever. Pourquoi? Parce que pour des raisons de santé. Enlever toutes ces choses citées, que je viens de citer, dans le but que la peau puisse bien respirer. Car si la peau ne respire pas bien, mais ça produit tous les problèmes que nous pouvons voir. Amen. Donc c'est un problème de santé. C'est un problème de santé.
Autre chose, se laver permet aussi d'éviter des boutons. Justement, quand il y a ce problème-là, la conséquence, c'est qu'il y a des boutons, les démangeaisons. Éliminer les mauvaises bactéries responsables des infections. Et des mauvaises bactéries qui produisent des mauvaises odeurs. Car il n'y a pas que la sueur qui produit des mauvaises odeurs. Je vous ai dit les peaux mortes et la substance que produit le corps pour le bien du corps. Mais après, il faut l'enlever. Il faut enlever ça. Mais toutes ces choses, quand ce n'est pas bien traité, mais ça produit de mauvaises odeurs. Des mauvaises odeurs corporelles. On parle d'odeurs corporelles. On se lave aussi. Ça, c'est sur le plan médical. C'est important. Parce que les problèmes de peau sont liés à quand même plus de 50% des problèmes d'hygiène. Et il n'est pas bien que le chrétien soit encore à ce niveau-là. Puisque la Bible dit qu'en Christ, nous avons l'intelligence renouvelée. Amen. Et en Christ, on dit qu'on est la tête et pas la queue. Donc ça dit que si on a la tête, ça veut dire qu'on n'a pas dit oui, nous les gens d'en bas, on n'est pas les gens d'en bas. Les chrétiens sont les gens d'en haut. Amen. Donc c'est des choses qu'il faut revoir. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne faut pas dire mes habitudes, non. Quand tu es en Christ, tu casses les mauvaises habitudes et tu maintiens des bonnes habitudes. Et en ce qui concerne l'hygiène aussi. Mais sur le plan social, ça veut dire que le plan du contact, mari et femme, ou femme et mari si vous voulez, parents, enfants, ou bien à l'école, collègues, condisciples, sur le plan social, parents. Bon, c'est là pour éviter que nous produisons des mauvaises odeurs qui dérangent les autres. On c'est là pour ne pas déranger les autres. Parce que parfois tu es bien lavé, mais l'autre vraiment à côté là, vraiment, c'est compliqué. Amen. Voilà. Il ne faut pas, même si c'est ta femme, ne dérange pas ta femme. Parce que parfois tu es la femme propre, mais le mari dérange. Tu es obligé de supposer qu'on fait comment dormir sur le même lit. On va faire comment? Ou vice versa. Donc on se lave pour ne pas gêner les autres. Amen. Pour avoir un teint éclatant, c'est-à-dire un teint, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une forme de brillance. Je ne parle pas du décapage que nous allons en parler un tout petit peu. Pour se sentir bien, parce que je vous ai dit, quand vous lavez, vous vous sentez à l'aise. Mais quand vous n'êtes pas lavé, en fait, vous vous dites, l'autre, qu'est-ce que l'autre sent de moi? Est-ce que vous, quand tu as l'impression que quand tu es gêné parce que tu n'es pas lavé, tu n'es pas à l'aise. Parce que tu veux être à la place de l'autre. Comment l'autre te voit? Comment l'autre se sent? Donc, mais quand tu es lavé, tu es vraiment à l'aise. Si tu reçois quelqu'un, tu es à l'aise. Amen. Et puis, ça rafraîchit. Quand vous lavez vraiment, ça vous détend. Hein? Et je n'ai pas voulu vous amener à la science. Quand vous lavez, ça détend les muscles. Parce que parfois, il fait chaud, c'est tendu. Et puis, tout se détend. Donc, toutes ces choses-là, c'est les raisons pour lesquelles on se lave. Alors, il est conseillé de se laver 2 fois, au moins 2 fois dans la journée. Au moins 2 fois dans la journée. Quand est-ce? Au réveil. Pourquoi au réveil? Avant, moi je me disais ceci. J'ai dormi, j'étais propre. Donc quand je me réveille, je suis toujours propre. C'est comme je pensais à l'époque. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui pensent comme moi parce que quand tu dors, le corps est repos, le corps travaille, le corps continue à fonctionner. Et le fonctionnement du corps produit de la sueur. Donc, en fait, le corps continue à fonctionner. Et ça produit des déchets. Le matin, il faut enlever tous ces déchets. Donc, même si tu t'es lavé avant de dormir, mais quand tu te réveilles, surtout pour nous qui n'avons pas de clim et toutes ces choses, parce que quand il fait encore chaud, là, quand il fait chaud, tu as l'épreuve. Hein? Tu as l'épreuve que là, quand même si tu veux insister, mais quand même là, même la sueur là te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais même quand il ne fait pas chaud, il y a quand même des résidus qu'il faut enlever et il faut se sentir à l'aise. Amen. On se lave aussi le soir. Bah là, c'est quand même, on n'a pas besoin d'explication, non? On a bougé, on a tout fait. Il faut quand même se laver le soir. Au moins. Mais aussi après une activité salissante. Quand tu as fait une activité qui produit la saleté, bah, il faut se laver. Avant une sortie, avant une rencontre, avant une réunion. Pourquoi avant une réunion? Parce qu'en réunion, on est en contact avec les autres. Vous imaginez que vous avez un entretien d'embauche et vous vous amusez à partir ça. C'est que dès qu'on te voit déjà, on t'a déjà noté. Mauvaise odeur. Ceci. Cela. Non. Quand on sort, on a dit que se laver, c'est pour mettre les autres à l'aise. On parle de bienséance. Bienséance, c'est mettre les autres à l'aise. Donc, comme tu ne sais pas comment tu es, et ça, quand même, félicitations aux femmes, c'est nous les hommes qui forçons souvent les choses. Les hommes, seulement, je me suis lavé depuis. Ça, c'est encore quel. Non. On prend le soin
parce qu'on ne sait pas dans quel état on va se présenter auprès des autres. Et avant une réunion, et il est mieux, ça c'est un petit conseil que je vais vous dire, de se laver avant de manger. Ah, il n'est pas bien de se laver après manger. Pourquoi? Lorsqu'on mange, le corps digère. Et la digestion, en fait, c'est un travail. La digestion produit de la chaleur. Donc, quand toi, tu veux en plus te laver à l'eau froide, quand tu mets l'eau froide, il y a ce qu'on appelle le choc thermique. Et ce n'est pas bon. Ça produit des produits dans le corps. On ne se lave pas. C'est-à-dire, il y a même certains, tu prends le café. Tac, 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 l'eau chaude. Tu prends l'eau chaude. Après, tu passes à l'eau chaude. C'est pas conseillé. Oui, ça produit des chocs thermiques. Je n'ai pas envie de vous faire peur. Il y en a d'autres parfois qui ont eu des crises. Des crises cardiaques. Parce qu'en fait, c'est vous, vous demanderez ça, il va vous expliquer ça, Gesner. Le froid et le chaud, quand c'est brusque, ça se casse. Faites l'expérience. Vous mettez un verre, l'eau chaude dans le verre. L'eau chaude. Vous versez l'eau chaude. Automatiquement, vous mettez l'eau froide, le verre risque de se casser. Parce qu'il y a un choc. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, il y a un choc. Le choc là, d'ailleurs, comment les montagnes se détachent? C'est froid, chaud. Froid, chaud. Et les montagnes, chaque fois, boum, boum, boum. Et si vous voyez, par exemple, une montagne s'est détachée. Ben, c'est ce phénomène-là. Donc, quand tu as mangé, même quand tu manges, on n'a pas remarqué, quand vous mangez, vous transpirez. Parce que le corps travaille, la digestion. Donc, allez rapidement. Il est mieux de se laver avant de manger que de manger et puis après, brrr, tu mets la douche. Ce n'est pas bon pour la santé. Puisque nous parlons de santé. Amen. Voilà, donc c'est un conseil que j'ai voulu vous donner. Alors, autre chose, quand on se lave, l'eau ne suffit pas souvent. C'est-à-dire, l'eau seule ne suffit pas. On peut se laver avec l'eau, mais plusieurs bains avec l'eau seulement, ce n'est pas bon. Alors, il ne faut pas aussi abuser avec les bains. Ah oui. C'est-à-dire, en fait, c'est l'équilibre. Oui, on abuse pas aussi avec les bains. On ne va pas dire, bon, comme on a dit, je dois me laver 7 fois par jour. Et lui, il va vous expliquer ça. En fait, sur le corps, il y a des bonnes bactéries. Donc, quand vous abusez, vous courez le risque de tuer les bonnes bactéries. Je vais arriver avec cette histoire des bonnes bactéries tout à l'heure. Je vais arriver tout à l'heure. Mais je préfère vous dire qu'on n'abuse pas aussi. C'est-à-dire que parce qu'il y en a certains, oui, c'est-à-dire qu'ils sont là. Moi, je me lave beaucoup, 7 fois par jour. C'est inutile, ça ne sert à rien. Sauf si 7 fois tu t'es sali, on peut encore. Mais on n'abuse pas. Il faut garder l'équilibre. Et même, ça compte de ce raisonnement que certains disent que il faut se peut-être 2 fois dans la semaine, 3 fois. Non. Ça, c'est... Je ne vous conseille pas ça. Vraiment, je ne vous conseille pas ça. Il faut avoir au moins ces 2 bains de la journée. Et plus en fonction des circonstances. Alors, donc, l'eau seule ne suffit pas. On associe donc du savon ou la savonnette, du gel, et il y a beaucoup de produits. Mais attention, il est conseillé de choisir un savon, une savonnette simple. C'est-à-dire avec moins d'ingrédients possibles qui soient non agressifs et irritants pour la peau. Parce que la peau est la première barrière contre la maladie. Je reprends ça. Voilà pourquoi ça colle et ça, il faut respecter la peau. Donc, c'est pas pour rien que je vous dis se laver. Parce que quelqu'un peut dire, oh, non, on ne se lave pas. Comme le pasteur nous parlait de se laver ce matin. Non, je vous parle de soi en bonne santé. La peau, c'est la plus grande barrière contre les maladies. C'est la plus grande barrière. Parce que la peau se trouve sur toute la partie de notre corps. Et si la peau est agressée, si la peau est abîmée, mais tu es en danger. C'est-à-dire que la première protection contre les microbes, les bactéries, c'est d'abord la peau. C'est la peau qui se bat. C'est la peau qui repousse. Et si la peau est vaincue, ben ça rentre dans le corps. Donc il faut traiter correctement la peau. Il faut la nettoyer, mais il ne faut pas aussi la brusquer. Il ne faut pas l'irriter. Il ne faut pas la détruire. Et nous allons revenir sur la destruction de la peau. Voilà pourquoi, quand on fait le choix, faites le choix des savons simples. Parce qu'il y a beaucoup de savons, on a beaucoup de produits. Je vais revenir tout à l'heure. Et ça agresse et ça irrite la peau. Et après la réaction de la peau réagit par la suite. Et quand elle réagit, ben ça cause des problèmes. Et nous allons voir tout à l'heure. On va doucement, doucement. Donc, on en a besoin de la savonnette. On a besoin de quelque chose pour mousser le corps. Mais attention dans le choix. Soyez dans la simplicité. On n'a pas de dermatologue. Normalement, les autres vont consulter un dermatologue pour avoir une idée claire sur le savon. Parce que chaque peau a sa spécificité. Il y a des caractéristiques générales, mais il y a aussi des spécificités. Mais, par mesure de prudence, c'est mieux d'aller dans la simplicité. Au lieu d'aller dans les choses compliquées. Alors, l'usage intensif du savon peut avoir des conséquences néfastes pour la peau. Voilà pourquoi on a dit n'abusez pas dans les bains. C'est à cause de l'histoire du savon là. Mais
Mais sinon, les simples bains, ça ne fait pas du mal au corps. Mais savon, ça peut causer des problèmes sur l'équilibre de la peau. Hein? L'équilibre de la peau. Je vous ai dit que le scientifique va venir vous expliquer tout ça là, parce qu'il viendra après moi. Bon, je passe d'abord puisque je suis le premier ingénieur. Donc le premier ingénieur parle et celui que j'ai formé va venir vous expliquer ça. Donc il faut un équilibre. Quand l'équilibre n'est plus respecté, ben, il vous expliquera par exemple l'histoire de, je crois que j'avais expliqué un peu l'histoire de eau de javel, les mains, les quoi et toutes ces choses là. Pourquoi? Parce qu'il faut garder un équilibre au niveau de la peau. Parce que les mains aussi à la peau. Donc attention à l'usage intensif du savon. Maintenant, l'usage du gant, du gratte-corps. Bon, c'est bien, ça nettoie en profondeur. Mais il ne faut pas aussi abuser. Il ne faut pas dire aujourd'hui là mon corps, je me lave pour toute la semaine. Donc là, je vais bien gratter. Non, il ne faut pas agresser la peau. Il faut faire attention à la peau. Et nous allons le voir. La peau se respecte. Amen. Donc, pas d'abus. Nettoyer, mais pas d'abus. Dans le gratte-corps aussi, pas d'abus. Broum. Il y en a même certains, parfois, tu sens même des traces. La peau te dit que là, quand même, tu as été quand même fort quand même. Là, ça, c'est quelle manière? Est-ce quelle manière de se laver? Donc, doucement. Il y a des gratte-corps qui ne sont pas très conseillés parce que ça graisse la peau. Et à long terme, ça peut produire des effets que vous n'allez pas aimer. Donc, retenez quand même ce conseil-là. Voilà, que vous n'allez pas aimer. Donc, il faut être... Ça risque de fragiliser la peau. Et nous allons voir les conséquences quand la peau est fragilisée. Alors, maintenant, je donne quelques conseils aussi. Le gant de toilette, en fait, il est personnel. En fait, on ne partage pas les gants de toilette. Les seuls qui peuvent, à la limite, partager, c'est mari et femme. À la limite. C'est-à-dire qu'à la limite, ça veut dire que s'ils veulent même, ils peuvent se partager chacun pour soi. Mais sinon, mais nous, on a des habitudes vraiment. Bon, on n'avait pas la connaissance. Amen. Ça dit que le gratte-corps, c'est pour toute la famille. Je vais vous donner les dangers tout à l'heure. On est ensemble? Je vais vous donner les dangers tout à l'heure. Un peu comme les habitudes qu'on avait, mais au nom de Dieu, il faut que ça change. Le savon là, le même savon lave les assiettes. On se lave avec ça. On lave les habits. Le même savon. Le savon qu'on se lave avec ça, c'est seulement pour se laver. On ne lave pas les assiettes avec ça. Je vous dis pourquoi. Ah oui. Et le savon que tu viens laver les assiettes. Tu as fini de laver les assiettes? Oui, donne, je vais laver. Tu peux dire que c'est... Et pourtant c'est simple, non? Achète seulement 2 savons. C'est facile, puisque de toute façon, si on se lave, on lave les assiettes, ça touche c'est terminé, non? Donc le mieux c'est de acheter 2. Un pour se laver, un. Donc le gratte-corps, normalement il est personnel. Pourquoi? Parce qu'on gratte le corps. Ça prend des résidus. Ça prend des choses. Et d'ailleurs, déjà, comme il est personnel, c'est conseillé. Donc il ne faut pas, un invité arrive, gratte-corps. Voilà pourquoi aussi quand vous allez en voyage, vous savez, parfois on n'arrive pas à préparer nos sacs. Quand tu voyages, dans ton sac là, mais aussi le gratte-corps. Parce qu'on peut tenir le gratte-corps qui est là-bas. Sauf si tu achètes un gratte-corps pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Même à l'hôtel, souvent, nous qui avons déjà fait un peu les hôtels là, quand souvent je suis allé très souvent quand on m'invite pour la prédication. Mais souvent, fais attention à tout parce qu'ils nous laissent. Ils laissent une serviette, un gratte-corps. Souvent, tu regardes, tu dis, hôtel, pardon. Tu mets des choses hôtel à côté. Tu prends pour toi. Souvent, c'est une mesure de sagesse. Amen. Et il faut, après laver, tu rinces, tu laves bien le gratteur. Tu prends le gratteur, tu le poses comme ça. Wow. Il faut le laver et le rincer. Ça veut dire qu'il faut le rincer. Alors, tu le laves et tu le rinces. Et tu vas à ce qui sèche. C'est-à-dire que tu le mets dans des conditions de telle sorte qu'il puisse sécher. Parce qu'il ne sèche pas. S'il est humide, l'humidité favorise la multiplication des microbes. Je ne sais pas si on a compris. Voilà. Donc ça, c'est des erreurs à ne pas. Alors, s'il n'est pas bien lavé et séché, les bactéries peuvent y proliférer. Bon, il faut savoir avec une eau propre. Ça ne sert à rien de savoir avec une eau qui n'est pas propre. Ça veut dire que quand il n'y a pas l'eau de la SCG, ben, quand c'est l'eau de la rivière, mon frère, ma soeur, chauffe. Parce que ça va tuer les bactéries. Amen. Il ne faut pas dire non, il faut chauffer. Tout le monde peut chauffer l'eau, non? Voilà, chauffe l'eau. Pas parce que tu ne veux pas, tu as peur de l'eau froide, mais tu chauffes par mesure de prudence.
Surtout avec nos rivières là qui commencent loin. Parfois, les caniveaux qui jettent l'eau à l'intérieur. Il y a des ordures et tu viens, tu puises la rivière, boum, tu laves comme ça. Non, chauffe quand même. Chauffe quand même. C'est pas mesure de prudence. Les bilharzioses, les quoi, vous pensez dans la masse à eau. Voilà pourquoi nous parlons de bonne santé. Ces choses-là, en fait, c'est parce que nous ne faisons pas souvent le lien. On dit, oh, la bilharziose. Oh, bilharziose. Mais réfléchissons, c'est dû c'est des maladies de l'hygiène. Il y a des maladies qui sont liées à l'hygiène. Que vous trouvez rarement là où il n'y a pas de problème d'hygiène. Et nous, quand même, on est chrétiens, on ne peut pas rester dans ces choses sous prétexte qu'on est les noirs. Nous, on est les gens d'en bas. On n'est pas les gens d'en bas. Et chez Dieu, il n'y a pas les noirs, il n'y a pas les blancs. Nous avons une intelligence renouvelée. Amen. Voilà pourquoi on vient quand même au niveau de l'église. On enseigne un tout petit peu. Mais quand on se lave aussi à des parties du corps qu'on a tendance à négliger, comme les aisselles. Tout le monde sait que tu ne prends pas soin des aisselles. C'est tout pour les soeurs en Christ qui font Alléluia. Nous les hommes, on n'a pas trop de problème parce qu'on en protège sur nos... Non, même si tu protèges les odeurs aussi. Donc, c'est mieux quand même de plus souvent... À l'époque, je négligeais ça. Un jour, j'ai eu le courage de regarder quand même sous les aisselles. Quand je regarde comme ça, là, c'était blanc. Et j'ai eu peur. J'ai mis les citrons, ça ne marchait pas. J'ai pris les bics rasoirs, j'ai enlevé. Bon, béni soit le Seigneur, j'ai réussi quand même à remettre de l'ordre. Après, j'ai dit, il faut maintenant faire attention. Amen. Donc, il y a des parties comme ça. Parce que quand on se lave tellement rapidement qu'on ne fait pas trop attention à des parties comme ça. Voilà. Vous avez le cou, par exemple. Le dos. Ah, surtout le dos là. Ah, le dos. Bon, pour les mariés, ils sont bien. Chérie, gratte-moi le dos là. Lave-moi là. Donc, les célibataires disent au Seigneur Jésus, aide-moi. Alléluia. Et on prie pour les célibataires. Mais il y a déjà des... Moi, j'ai vu, voilà. Je crois que j'en ai acheté déjà ici, là. Voilà. Ou bien les gratte-corps le long là. On tire un peu, on essaye un peu. Parce que si vous ne l'avez pas après, ça crée des choses. Hein? Ça crée des choses sur le dos. Donc, vous avez aussi les pieds, surtout au niveau des orteils là. Entre les orteils. Parfois, on lave tellement rapidement, on oublie ça. Donc, c'est des parties aussi. Donc, il y en a beaucoup de parties comme ça là. Des plis. Au niveau aussi de l'ombril. Mais l'ombril, il faut l'utiliser. En fait, c'est des nids à microbes si vous ne faites pas attention. Mais l'ombril, il faut faire attention parce que les gens qui ont l'ombril un peu sensible, hein, c'est une brusque là. Mais il faut nettoyer quand même. Il faut nettoyer. Parce que si vous ne nettoyez pas, ça abrite des microbes. Il faut souvent insister sur ces endroits avec beaucoup de délicatesse. Oh, j'ai repris, pardonnez. Alors, donc, quand on a fini de se laver, on se sèche soigneusement. On utilise la serviette de bain. Alors, la serviette de bain aussi, elle est personnelle. Et là, je vais bien vous expliquer, vous allez comprendre aussi l'histoire du gratte-corps. Il faut sécher après l'usage, il faut changer régulièrement. Pourquoi? On va expliquer. Personnel, pourquoi? Alors, je vous explique. On est ensemble? La serviette doit être personnelle parce que après les bains, même après être bien lavé, le corps contient parfois encore des saletés. Ah oui. Le bain là, ça n'enlève pas, parfois ça n'enlève pas 100%. Donc, il y a encore un peu de saleté. La preuve, je ne sais pas si vous êtes arrivé déjà de vous laver et vous faites encore ça. Oh, je vais me laver, non? Oui, parfois ça arrive, tu dis, oh, je vais me laver. Donc, parfois ça contient encore des saletés, comme des microbes, les peaux mortes, les champignons, les bactéries. Donc, vous imaginez pour la serviette de quelqu'un qui vient de... Il a essuyé. Parce que quand vous essuyez, tout ce qui est resté là, ça part où? Sur la serviette. Donc, ça veut dire quand toi, tu viens prendre pour toi, tu colles aussi ces bactéries. Mais il n'y a pas que ça. On est ensemble? Serrez vos ceintures. Il y a aussi les traces de salive quand on s'essuie. Il y a les sécrétions urinaires. Oui, parfois tu peux t'essuyer là. Hein? Et puis l'urine, ça touche un peu. Les sécrétions, c'est que ça, les gouttes là, ça touche pendant que je t'essuie, non? Ça peut arriver. Il peut aussi avoir des sécrétions génitales. Oui, c'est à cause de ça que dans une maison, quand tu as des enfants, les filles n'utilisent pas les mêmes serviettes que les hommes. Pourquoi? Parce que les sécrétions mâles peuvent se retrouver là-dessus et ce n'est pas bon. Je ne sais pas si on a compris. Il y a une histoire comme ça là, où un enfant se retrouvait enceinte d'un membre de la famille. Pourquoi? Parce qu'il avait utilisé la serviette d'un membre de la famille. Et les sécrétions qui se retrouvaient étaient là à l'intérieur étaient suffisantes pour se défermer bizarre. Je ne sais pas si on a compris. Voilà. La même chose, même si on est des grands camarades, on ne se change pas de serviette.
Parce que je ne connais pas les problèmes que tu as sur ton corps. Voilà. Tu ne connais pas aussi les problèmes que j'ai sur le corps. Donc, il y a aussi parfois des matières fécales. Oui. Tu n'es pas bien lavé. Ça, c'est les scientifiques. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Moi, je suis allé dans la science pour vous amener ça. Donc, bref, la serviette a toute une histoire de quelqu'un dessus. Donc, si c'est son histoire à lui, ça, c'est son histoire. Ne prends pas ça, ne mets pas ça sur le corps. Donc, chacun a sa serviette. Pas la même serviette. Papa, donne-moi la serviette. Oui, maman, donne d'abord. C'est avec maman. Maman finit. Maman, donne la passe là-bas. Oh Seigneur, délivre-nous. Bon, parfois, il paraît que c'est l'argent. Mais parfois, ce n'est même pas l'argent. C'est un problème de mentalité. Et au nom de Jésus, on est délivré au nom de Jésus. Amen. Donc, on ne change pas de serviette. Donc, si vous comprenez l'histoire de la serviette, vous comprenez donc l'histoire du gratte-corps. C'est bon, vous comprenez un peu le lien? Voilà, donc il faut faire attention avec ça. La serviette doit être séchée parce que, vous commencez à comprendre, j'aime ça que je l'explique. Parce que quand quelque chose est humide, c'est propice à la prolifération des bactéries. Donc, si c'est propice là, si c'est humide là, ben, ça prend des bactéries. Donc, quand tu remets sur le corps, que Dieu nous délivre nous tous. Que Dieu nous délivre. Donc, il faut faire sécher. Donc, quand on fait sécher là, c'est pas parce qu'on a envie de faire sécher. Non, parce que l'humidité, est propice à des microbes. Donc, il faut faire sécher. Dans la mesure du possible, il est recommandé de laisser sécher ces serviettes de bain à l'air libre. Hein? Les aérer quotidiennement. Quotidiennement, chaque fois qu'on se lève, on met à l'air libre. Donc, ça, c'est très important. Que ça sèche. C'est important. Alors, la serviette de bain doit être changée régulièrement. Pourquoi? Mais parce qu'il faut que la serviette doit être propre. De toutes les façons, tu te suis pourquoi? Est-ce que c'est pour mettre la saleté sur le corps? C'est pour enlever la saleté, non? Voilà. Moi, il m'est arrivé de manquer de serviette. Ça dit que ça parce qu'elle a été lavée ou bien, je ne sais pas, j'ai un problème. Bon, je ne sais pas trop. Et j'ai pris un linge sec, hein, propre. Bon, pourquoi je n'ai pas pris un linge sale? Mais parce que c'est sale. La même chose pour la serviette. Si la serviette est sale, elle n'est plus bonne pour le corps. Et normalement, que Dieu nous aide, il est recommandé de changer les serviettes tous les 3 jours. Oh Seigneur, que Dieu nous délivre. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, même serviette. Que Dieu nous délivre. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc tous les 3 jours. Parce que même si tu fais sécher, mais les peaux mortes et toutes ces choses-là se posent sur la serviette. Donc à un moment donné, il faut laver un tout petit peu. Voilà, et remettre... Donc normalement, donc, si tu as une serviette, tu es coincé. Ah oui, parce que, voilà, il faut au minimum 2. Voilà, que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Mais parfois, vous savez, c'est une histoire c'est une histoire d'abord de connaissance. Parce que quand tu n'as pas la connaissance, tu as l'argent, tu ne verras pas trop l'utilité. Tu as tes 3 semaines avec ta serviette. Voilà, donc 3 semaines. Même la serviette, parfois même. Et parfois, vous savez, vous remarquez que quand vous essuyez avec la serviette, après vous avez des démangeaisons. Vous essuyez, ça commence à faire des démangeaisons. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons. Et donc, il faut faire attention avec ça. Alors, je vous ai parlé de savons. Il y a des savons éclaircissants. Je vais parler un peu des produits éclaircissants. Et je vous parle aussi également des crèmes éclaircissantes. Les crèmes éclaircissantes, toutes les crèmes éclaircissantes ne sont pas mauvaises. Mais la plupart qui sont vendues en Afrique sont mauvaises. La plupart des crèmes que nous avons ici ne sont pas vendues en Europe. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, je vous explique pourquoi. Vous savez, quand on a la connaissance... À l'époque, je me disais, mais pourquoi là où les hauts cadres là-bas, ils ont les arbres? Mais ce n'est pas pour rien que les cadres là-bas, ils ont mis les arbres. Parce que les blancs, ils étaient là-bas. Mais ce n'est pas fait expressément, pas parce qu'ils voulaient les décors. Hein, parce que les arbres ont des côtés positifs. Donc, nous aussi, comme il faut réfléchir, les Européens, ils refusent ça. Il y a des crèmes qui ne peuvent jamais rentrer en Europe. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Si vous comprenez les dangers, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Pourquoi? Il y a certaines substances qui sont dangereuses comme l'hydroquinone. Retenez bien ça. L'hydroquinone et les dermocorticoïdes. J'ai seulement gardé 2.
Et le pasteur, s'il a envie de vous ajouter d'autres choses, je vous ai dit que lui, c'est mon élève en ingénieur. Donc, je parle d'abord quand il viendra vous ajouter, ça, il vous ajoute. Moi, j'ai gardé juste 2. Et ces 2 choses-là peuvent provoquer des dégâts à la peau. Voilà pourquoi, lorsque vous achetez une crème ou une huile éclaircissante, vérifiez toujours les actifs qui sont côté le produit. Regarde. Et surtout les promesses, 72 heures, tu deviens brune. En 72 heures. En 72 heures. 72 heures. Je vous explique le danger. L'hydroquinone, par exemple, lui, quand il vient, et il y a aussi l'autre, je n'ai pas voulu séparer, pour ne pas être long, j'ai mélangé. Il y a d'autres substances encore. Lorsque vous les prenez, première chose, ça bloque la production de la mélanine. C'est-à-dire que son action, c'est quoi? Parce que comment se fait-il que tu frottes une crème, tu brunis? Je vous explique ce qui se passe. Parce que vous pensez que ça vient comme ça. Non, je vous explique ce qui se passe. Comment ça agit? Donc, pour que tu brunisses, ça bloque ce qu'on appelle la mélanine. Pourquoi? Parce que la mélanine qui donne à notre peau la couleur noire. Mais la mélanine ne donne pas seulement la couleur noire. La mélanine protège notre peau. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc la mélanine fait 2 choses. Ça donne la couleur noire et ça protège la peau. Or, l'hydroquinone et les crèmes à base de corticoïdes détruisent la mélanine. C'est parce que la mélanine meurt que la peau brunit, puisqu'il n'y a plus le principe qui le noircit. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, les gens disent quoi? Qu'est-ce font les gens? Les gens disent, non, moi je préfère que ma peau brunisse. Mais le problème, c'est que derrière ça, en fait, tu es en train d'être vulnérable aux microbes. Parce que la mélanine protège. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas la peau noire font tout pour qu'il y ait, c'est-à-dire en fait comme pour provoquer, font tout pour provoquer le même effet que la mélanine. La mélanine, c'est une bénédiction pour nous les noirs. C'est vraiment une protection. Alléluia. Donc quand tu détruis la mélanine, tu es en train de te rendre vulnérable. Et nous allons voir les conséquences. Donc la première chose, ça bloque, ça détruit la mélanine. Ça ne te rend pas que brun ou brune, mais ça détruit la mélanine. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. L'autre chose, et d'ailleurs la mélanine protège contre les rayons solaires. Est-ce que vous voyez les blancs? Les blancs, ils n'ont pas la mélanine comme nous. Je ne sais pas s'il y a moins de mélanine ou il n'y en a pas assez. Je ne sais pas s'il y en a suffisamment pas. Mais ils n'ont pas la même mélanine comme nous. Voilà pourquoi eux, ils ont du mal à être au niveau du soleil. Ils ont besoin de crème, de protéger leur corps. Ils ont besoin de se bronzer. Je ne sais pas comment pour essayer de provoquer comme une forme de mélanine artificielle. Je ne connais pas trop bien, je ne vais pas trop m'aventurer. Mais nous avons cet avantage-là. Donc, si nous tuons la mélanine, nous allons devenir vulnérables aux rayons du soleil. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Je donne le plus grave. Quand vous prenez ces produits, l'une des conséquences, c'est ça n'agit pas de la même façon sur toutes les parties du corps. Donc, ça va agir différemment. Et vous allez voir donc quelqu'un avec une couleur par-ci, une couleur par-là, une couleur. Et il y a des parties où vous sentez que la couleur, souvent c'est au niveau des plis des bras, au niveau des oreilles. Donc, ça va faire des choses comme ça. Parce que ça n'agit pas de façon équitable sur tout le corps. Et le problème, c'est que ça amincit la peau. C'est-à-dire que la peau a une certaine épaisseur. Mais quand tu prends ça, ça amincit la peau. Et quand ça amincit la peau, je vous explique ce qui se passe. Donc ça fragilise la peau. Ça te rend vulnérable aux microbes, j'avais dit ça. Et en cas d'opération chirurgicale, ta peau devient fragile. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire que si on t'opère, après quand on opère, on fait quoi? On coud, non? Voilà. Mais toi, ta peau aura du mal à tenir. C'est-à-dire que si on met les points de suture, c'est comme si la peau se déchirait. La peau se déchirait. La peau se déchirait. Donc, en fait, vous prenez des risques. Vous prenez des risques. Parce que vous ne connaissez pas ce qui vous arrive dans la vie. Vous ne savez pas si un jour vous aurez besoin qu'on vous opère. Mais vous prenez des risques. Mais des risques pourquoi? Juste pour avoir une peau brune. C'est pas ça. C'est pas tout. En cas de blessure, il y a une mauvaise cicatrisation. C'est-à-dire quand tu te blesses,
Tu as pas, si, c'est-à-dire que la peau se cicatrise parce que la peau a ce système de cicatriser seule. C'est vrai que parfois on peut aider, mais la peau peut se cicatriser seule. Mais ta peau aura du mal parce qu'elle est affaiblie. Amen, amen. L'autre chose, c'est que puisqu'il y a un désordre, c'est-à-dire que tu as agressé, je veux dire que sur la peau, il y a les bonnes bactéries. Or, lorsqu'on met ces produits-là, ça tue également les bonnes bactéries. Donc, il y a un désordre qui se crée. Et ces désordres produits au sein des désordre sur la peau. On voit par exemple, parfois, à certains endroits, des rougeurs, d'autres, des taches noires, des boutons d'acné. L'acné chez toi ne sera pas comme chez les autres. Les vergetures chez toi seront grandes et irréversibles. C'est-à-dire qu'une fois ces produits, tu ne peux plus enlever ça. Pourquoi? Parce que la peau est vulnérable. Et il a remarqué chez certaines personnes qui font ça, c'est que les poils poussent n'importe comment et en désordre. Comment tu as dit? Sur le visage. Oui, c'est ce qu'on appelle l'hyperpilosité. Et ça conduit au vieillissement prématuré de la peau. C'est-à-dire, au départ, ça donne l'impression que tu es rayonnant, tu es rayonnante. Mais le jour que ça décide de faire comme ça, c'est-à-dire que là où les autres font 10 ans, toi en 1 an. Ah oui, je vous dis, j'ai déjà vu des gens qui ont fait ça. Et quand ça fait ça, tu peux ne même plus sortir dehors comme disent les autres. Tu es obligé de te cacher. Parce que ça fait ça et ça vient en vitesse. C'est-à-dire que là où les rides font 5 ans pour sortir, chez toi, les rides même en 6 mois. C'est-à-dire que tu as rattrapé la personne qui a commencé avec les rides depuis 5 ans. Oui, ma femme. Il faut bien expliquer ça aux gens. Je suis libre. Et c'est ça le côté. C'est-à-dire que ça donne l'impression au départ que non, tu pries. Et il y en a même certains qui en abusent. C'est-à-dire qu'à telle fois quand tu regardes, tu as même peur. Tu dis au Seigneur Jésus. Mais après, et le problème c'est quoi? C'est pas tout. Le risque des cancers cutanés. Vous savez, par exemple, chez les albinos, eux, ils sont obligés de mettre les crèmes et veiller à ne pas mettre au soleil, veiller parce que leur peau est vulnérable, facilement peut attraper le cancer. Et d'ailleurs, beaucoup d'albinos meurent à cause du cancer de peau. Donc, eux, ils cherchent à voir ce que nous avons. Nous détruisons ce que nous avons. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ils cherchent à voir ce que nous avons. Nous voulons aller vers eux. C'est-à-dire que si tu es un aliment, il te dit, mais toi, tu cherches quoi? Et le problème, c'est qu'ils utilisent à développer les cancers de peau. Et les cancers de peau, à un stade élevé, la peau commence à quitter. La peau se désintègre. Et ce n'est pas bien. Je vous dis, vraiment, quand vous avez un parent albinos, vraiment faites tout pour avoir les crèmes, les quoi. Parce que quand le cancer commence à ronger, vous ne pouvez pas être à côté de lui. Parce que ça détruit. Donc, ça rend vulnérable au cancer de peau. Je n'ai pas voulu vous mettre les images. J'ai bien voulu vous mettre les vidéos. Je n'ai pas voulu vous mettre. Mais allez sur le net. Et c'est un phénomène qui touche beaucoup les Africains. Le complexe. Et c'est surtout les femmes. Bon, il y a aussi les hommes qui font aussi déjà ça. Mais c'est surtout les femmes. Que Dieu délivre les femmes au nom de Jésus. Et les hommes aussi au nom de Jésus. Et si jamais ça passe par la peau, on a dit que la peau, c'est la première barrière. Mais si ça passe par la peau, ça rentre dans le sang, ça produit d'autres problèmes encore. Le dérèglement hormonal, l'hypertension artérielle, la fragilisation osseuse, le diabète aussi. Je vais m'enlever certaines autres choses. Et c'est que le problème, c'est que beaucoup de gens qui font ça ne savent même pas quand tu es enceinte, il ne faut pas faire ça. Oui, parfois, c'est l'ignorance, non? Mon peuple périt faute de connaissance. Mais à l'église, on ne peut pas rester sans connaître. Pourquoi? Parce que ça passe en l'allaitement. Si ça passe par le sang, ça peut être nuisible à l'enfant. Je n'ai pas voulu tout mettre pour ne pas vous faire peur. Ça entraîne, quand ça touche l'enfant, une prédisposition de l'enfant aux troubles métaboliques, cardiovasculaires. Et voilà quelqu'un qui fait ça, tu ne sais pas que tu es en train de mettre l'enfant en danger. Vous savez, parfois les gens, ils font ces choses-là sans comprendre. Mais que Dieu nous aide à aider les autres qui n'ont pas la compréhension. Amen. Et je disais, qui sont interdits, les Blancs, ils ont interdit ça. C'est-à-dire, tu vends ça. Ici, l'on paie, moi, j'en ai vendu ça. Moi, si j'avais une part de pouvoir, j'interdirais également ça. Parce que quand les gens ne comprennent pas, tu es obligé de forcer parfois un peu des choses. Parce que c'est un problème de santé. Et comme nous voulons avoir des santé, et puis le chrétien est plein de complexes.
On peut faire en sorte que notre peau ait un éclat, mais pas chercher à être, je ne sais pas trop, soyez fiers de notre peau. Amen. Amen. Voilà. Les hommes qui obligent les femmes de faire comme ça, là, vraiment que Dieu vous pardonne. Ah oui, parce que les hommes qui obligent ça aux femmes. Et les femmes disent aussi que nous, les hommes, préfèrent ça. Mais si toutes les femmes se comportent normalement, les hommes devaient se contenter de ça. Amen. Et la dernière fois, je disais, mais tu es marié. Si tu es marié, pourquoi tu fais encore de telles choses? Non, ne marié. Amen. Donc attention à ces produits-là. Un chrétien ne peut pas être dans ces choses-là. Le chrétien dans le contentement. Alors, je termine. Mardi, on va poursuivre. On va dire beaucoup d'autres choses. Je termine. Je n'ai pas voulu être long. Je termine en disant ce qui suit. Protéger les autres. Je donne 5 choses qu'il faut faire pour protéger les autres. Et je les cite. Première chose, puisqu'on a dit que l'hygiène, c'est soi-même, mais aussi les autres. Quand tu as un problème d'hygiène, tu mets les autres en danger. Il ne faut pas saluer quelqu'un quand on sait que nos mains sont souillées. Bonjour, sœur. On ne fait pas ça. Parce que tu sais que tu es en train de transmettre des choses. Tu as la conjonctivite. Tu grattes. Après, bonjour, frère. Bonjour, sœur. C'est méchant. Un jour, je suis allé quelque part. Et puis, quelqu'un vient des toilettes. Moi, je ne savais pas. Et il me dit, bonjour. Je lui dis, bonjour. Et sa femme me dit, oh, mais c'est comment? Il dit, oh, j'ai une gastro, là, j'ai une diarrhée. Je t'ai dit que je suis en train de... Donc, tu as la diarrhée, tu m'as salué comme ça. J'ai prié au nom de Jésus, le sang de Jésus. Est-ce que vous savez que les gastroentérites se transmettent beaucoup par la salutation? Et vous savez, par exemple, je suis ça, sur les Européens par exemple, ils ont déjà cette intelligence-là. Quand quelqu'un a une gastro, ben, tu évites de saluer quelqu'un. Gastroentérite, c'est la diarrhée en fait. C'est une maladie qui cause la diarrhée. Voilà. Diarrhée, c'est un peu vague, mais gastroentérite, c'est diarrhée, vomissement, tout ce que vous voulez. Ben, il faut, si tu sens que ta main n'est pas propre, ne salue pas l'autre. Mais parfois, ça dit que tu sens... Non, ne tends pas la main, ne tends pas la main. Dis, excuse-moi, je ne vais pas te saluer parce que ma main là, elle n'est pas propre. Tu aides l'autre. Je ne sais pas si on a compris. Alors, mon mari fait le bisou, je ne vais pas te faire le bisou. Parce que là, que tu vois ce que j'ai là, je ne veux pas que je sois malade. Je ne sais pas si on a compris. On se soucie des autres. Donc ça, quand on a quand même l'intelligence renouvelée, c'est des choses qu'il faut savoir. Et aussi, on ne touche pas à l'heure libre. C'est-à-dire que sinon, tu vas rendre tout le monde malade à la maison, tout le monde malade au travail, tout le monde malade dans le bureau, tout le monde malade à l'école. Tu es malade, mais préserve les autres. Mais Kabouni. On met le coude. Hein? Le coude, pourquoi? Parce que tu vas toucher des choses, etc. Ou à défaut, tu mets une pochette. Ou à la limite, tu mets la même après, ne touche plus n'importe quoi. Je ne sais pas si on a compris. Quand on est malade, même dans la Bible, voilà pourquoi je vous ai dit, je n'ai pas voulu, sinon ça va être long. Dans la Bible, quand quelqu'un avait par exemple la maladie qu'on appelait, comment ma femme? Comment? La lèpre. La lèpre. Dieu lui demandait de faire quoi? C'est Dieu qui donne la loi. Hein. Il dit quand il a la lèpre, il doit se mettre en quarantaine. On peut se mettre en quarantaine parce qu'on a la grippe. Et on demande aux gens de ne pas toucher. Vous savez, il y a ceux qui sont méchants quand ils sont malades. Il y en a d'autres qui sont bons. La preuve, par exemple, c'est que le VIH. Certains sont méchants. Ils font tout pour transmettre aux autres. Si tu as le VIH, quand tu prends par exemple ta gilette, dis aux autres que ne touchez pas ma gilette. Parce que tu leur donnes l'information, c'est parce que tu les aimes. Tu ne touchez pas parce que moi là, j'ai quelque chose, je ne veux pas que vous soyez malade. Mais quelqu'un comme ça là, il peut même se blesser. Mais tu dis, tiens, utilise. Est-ce que pas la méchanceté ça? Donc, de la même manière, quand tu sens que tu as quelque chose de vulnérable, tu protèges également les autres. Tu ne peux pas éternuer, tu rentres dans la maison, tu es là. C'est-à-dire que partout tu éternues là. Tu éternues au salon, à la cuisine.
à la chambre. Tout le monde est malade parce que tu n'as pas fait attention. Là où on fait attention, parfois tu peux être le seul à être malade et puis c'est fini. Et puis il y a quoi que tout le monde soit malade? Préserve les autres. Quand tu as touché quelque chose, tu dis ne touche pas. Je vais le toucher ça, faites attention. C'est ça les bonnes choses. Même à l'église, tu as les frères et sœurs, je me mets quand même, je vais écouter mon culte, je suis là, mais ne me touchez pas. Parce que là, je ne sais pas si on a compris. Si par exemple tu as la varicelle, la rougeole, j'ai vu les gens le faire ici. Dis non, ne me touchez pas aujourd'hui là, ou bien je me mets en quarantaine. Je me mets en banc seul, je fais ceci. Pourquoi? Parce que je préserve la santé des autres. Et ça, les bonnes manières. Mais quand on ne fait pas attention, tu exposes les autres. Tu peux venir éternuer comme ça. Tu ne peux pas faire ça. Parce que tu exposes les autres. Prends un mouchoir. Et quand tu prends le mouchoir, ne jette pas le mouchoir. Et après tu jettes, boum. Qui va ramasser ça? Quand même. Qui va ramasser ça? Parce que quand les autres ramassent ça, c'est exposé sur les autres. On a compris? Oh! On ne jette pas les mouchoirs partout. Mais toi, il suffit que tu as la grippe. Tous tes mouchoirs se retrouvent partout. À la douche, à la cuisine, partout. Seigneur Jésus. A dit que tout le monde, les mouchoirs font un que là. Oh, attention. Et pitié des enfants. Surtout là, quand vous avez un bébé, vous faites extrêmement attention. Surtout les bébés. Parce que les bébés, après, les grippes chez les bébés, ça peut les mettre mal à l'aise. Toi, tu as la grippe, tu tiens 1 semaine, 2 semaines, tu te relèves. Mais le bébé, ça cause des problèmes respiratoires et tout ceci. Quand tu as toutes ces choses-là, tu fais extrêmement attention. Amen. L'autre chose, tu sais que tu es passé dans un endroit où il y a la poubelle avec tes chaussures. Tu rentres la maison de trouille. Même dans ta propre maison, pas que de trouille. On a compris? Ça veut dire que tu es sûr que tes chaussures ne sont pas propres. Il y a des moments où on ne sait pas si c'est propre ou pas. Mais tu es passé par exemple à la poubelle. Là. Imagine parfois la poubelle, là, ça vient jusqu'ici. Tu as pété la poubelle. Et tu viens. Le pasteur vous parlera de ça. L'hygiène domestique. Il faut faire attention. Il y a des moments où les chaussures ne sont pas suffisamment sales. Peut-être que tu as l'impression que tu es rentré dans la voiture, tu es allé. Bon, déjà comme l'homme du doute. Mais toi-même, tu es convaincu. Tu n'as pas besoin qu'on te dise enlève les chaussures. Tu es convaincu que tu es passé dans un endroit où c'est salissant. Mais tu prends les chaussures, tu rentres dans la maison, tu salis, tu déposes. C'est pas gentil. Quand c'est sale, d'ailleurs, même pour notre propre bien, quand tu es passé dans les endroits et les ordures, n'amène pas les chaussures là dans la maison. Pourquoi? Parce que les enfants, il y a ceux qui marchent pieds nus. Ça va ramasser des maladies. Amen. Donc quand tu sens que tes chaussures, tu n'as pas là, tes chaussures, tu sais. Parfois tu sais. C'est pas que tu ne sais pas. Tu sais. Tu as marché dans la poubelle. Par exemple, les poubelles parfois sont versées en plein quartier. Tu as marché dessus. Tu as pété des choses. Mais la moindre des choses. N'attends même pas. Même si on te dit rentre comme ceci. Ta conscience te dit que non, tu peux pas rentrer comme ça. Parce que tu as pété des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais tu les enlèves. Amen. Et d'ailleurs, normalement, quand on peut enlever les chaussures, on les enlève. C'est vrai que c'est parfois contraignant, mais quand on peut les enlever, on les enlève. Maintenant qu'on ne peut pas enlever, on les garde. Mais si tu as la conviction que tu as pété par exemple les déchets, ne rentre pas avec ça. C'est comme cette personne-là, parfois tu sais que tu es sale. Tu rentres dans la maison de trouille, tu t'assois sur le canapé, tu es sale. C'est-à-dire que tu quittes peut-être que tu es garagiste. On a compris? Tu es garagiste. Tu rentres. Dis que non, donnez-moi une chaise en bois, je vais m'asseoir. Ah, minimum, mais canapé de trouille, tu t'assois comme ça, waouh! Quand tu quittes là, tu as décoré le canapé de trouille. Non, il y a des habitudes quand même qui ne sont pas correctes. Hein. Moi, il m'arrive de monter dans un taxi, surtout pour les garagistes là, mais c'est parce qu'on a dit garagistes qu'on ne peut pas faire attention. Il rentre avec ses huiles partout, et il ne fait même pas attention, il te colle. C'est toi qui fouilles, c'est toi qui es en train de fouiller. Mais tu n'as pas ma tenue. Moi, je suis en train d'aller au travail, tu as l'huile, tu ne fais pas attention. Parfois, c'est moi qui pousse un peu comme ça là, mais tu pousses, toi aussi pousse. Mais toi aussi, quand tu n'as pas que je suis en train de te fouiller, c'est toi qui dois faire attention. C'est toi qui dois faire attention que, excuse-moi, peut-être que c'est l'obligation, peut-être que j'ai une urgence, mais je fais quand même attention. Mais tu fais vraiment pas attention. Parce que j'ai des mentalités, ça. Mais nous, les chrétiens, on a une intelligence renouvelée. Autre chose, lorsque tu es dans les endroits à risque,
comme à l'hôpital. Ne rentre pas avec les chaussures là à la maison. Tu rentres dans les salles. Là-bas, il y a des maladies. Il y a toutes ces choses. Quand tu viens, ne rentre pas avec ça. Parce que tu exposes la famille. Vous voyez, l'ignorance, ça tue les gens. Hein? Tu es allé là-bas, tu es dans les salles d'opération, les salles de civil, les salles de l'hôpital. Quelqu'un a vomi, mais tu es passé, tu as fait toutes ces choses. Tu as touché les murs, et tu viens comme ça, tu rentres comme ça. Non. Même au village, quand quelqu'un s'était sali, la personne passait directement se laver. On change les habits. Avant, ne me touchez pas, je suis sale. C'est comme ça qu'on fait. Donc il y a des endroits à risque comme ça. Quand on est dans un endroit à risque, on vient, on enlève ses chaussures, on enlève ses habits et on se lave. Là maintenant, on peut commencer à faire certaines choses. Donc pourquoi? Parce que je protège les autres. Mais si on ne fait pas attention, on expose les autres. La semaine dernière, j'ai fait un songe. Je vais vous raconter ça. Et dans ce songe, quelqu'un avait pris conscience qu'il fallait qu'il vive dans l'hygiène. Et au moment où la personne voulait mettre de l'ordre dans sa maison, elle s'est sentie mal. Mal. C'est comme si quelque chose la retenait. Pour dire, toi, tu veux faire quoi? Tu veux changer quoi? C'est comme ça que tu es. Tu vas rester comme ça. C'est-à-dire, les petits changements qu'il va avoir ont grossi. C'est-à-dire, les petits aménagements que la personne devait faire sont devenus comme des grandes choses. Donc, la personne a vu, voyez que c'est grand. Donc, incapable, santé vulnérable. Ah, je ne peux pas. Frères et sœurs en Christ, il nous faut changer. Mais, je voudrais te dire, ne tombe pas dans les pièges du diable. Si tu trouves que ce qui est dit est juste, Dieu te rendra capable. Amen, amen. Car il nous faut changer. Dieu veut notre bien. Dieu veut notre bien. Vous savez, j'avais un frère en Christ, il était tout le temps dans les palus. Et un jour, je lui ai rendu visite. Il n'a même pas la moindre chose de moustiquaire. Je lui ai dit, mais chez toi, il y a beaucoup de moustiques. Mais tu es tout le temps dans les moustiques. Mais tu vas être tout le temps malade et tout le temps prier pour mettre l'onction d'huile. Mais ça, c'est d'abord ta faute. Agis en amont et Dieu fera le reste. Nous aussi, parfois, on prie, Seigneur, guéris. Il y a des petites choses que l'on peut faire pour ne même pas tomber malade. Parce que Dieu veut même qu'on ne tombe pas malade. Dieu ne veut pas seulement intervenir quand on est malade. Dieu ne veut même pas qu'on tombe malade. Parce que lorsqu'on est malade, on devient aussi vulnérable aux attaques des démons. Remarquez bien que le diable attaque plus là où il y a des faiblesses. Là où tu es vulnérable. Donc vraiment, je voudrais te dire que si tu sens qu'il y a des problèmes, prie. Parce que là, c'était parfois c'est des forteresses. Et dans le ministère, j'ai prié pour des gens qui étaient liés par des esprits qui les empêchaient d'être propres. Oui, j'ai prié. C'est-à-dire qu'on interroge l'esprit. Dis-moi, je suis là pour que la personne ne soit jamais propre. Je dis, mais comment? Oui, il y a des mentalités comme ça. Ma femme a suivi un documentaire. Les Roms, on les appelle les Roms. C'est-à-dire qu'un peuple, là où ils sont, il y a la saleté. C'est-à-dire que eux, quand ils viennent quelque part, on sait que la saleté qui va arriver. Allez-y, ceux qui ont Internet, tapez Rome. Dès qu'ils viennent quelque part, la première chose on redoute, c'est la saleté. C'est-à-dire c'est comme si la saleté est liée à leur personne. Là, ils passent à la saleté. Il ne faut pas qu'elle soit comme ça. Alléluia. Donc, il faut que nous changions les choses. Au début, ça peut paraître difficile. Mais avec l'exercice, ça devient facile. Il nous faut commencer. Il nous faut le courage. Et Dieu va nous aider. Que Dieu aide tout un chacun coincé, bloqué. Que Dieu intervienne à ta faveur et Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Ok. Donc, aujourd'hui, on a voulu juste être mardi, on va revenir encore là-dessus. Mais lorsqu'on comprend l'hygiène corporelle, on devrait aussi comprendre l'hygiène de l'âme. Car l'hygiène est similaire à la sainteté. La Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le péché, c'est comme le microbe. La même manière que le microbe est dangereux, le péché lui aussi est dangereux. Au moment où je vous encourage à faire preuve d'hygiène pour avoir une bonne santé, une longue vie, j'aimerais terminer en vous disant que c'est un homme d'avoir une longue vie sur la terre, d'avoir une bonne santé, et puis finir en enfer. Là même, au moment, si tu te préoccupes de la vie sur la terre, tu dois aussi te préoccuper de la vie dans l'au-delà. Car le péché comme un microbe s'expose
La même manière qu'on doit prendre soin de son corps, on doit prendre soin de son âme. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et ton péché t'atteindra. Mais la Bible dit que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on renonce au péché. Celui qui est né de Dieu ne demeure plus dans le péché. Tu peux être un enfant de Dieu et continuer à demeurer dans le péché. Ça finira par te tuer. Ça finira par te détruire. Même si tu es parti à l'église. C'est le fait que tu pars à l'église. C'est comme on a parlé d'hygiène. Quelqu'un vient à l'église et n'est pas vouloir changer. Je prie pour que chaque personne change. Mais le plus grand changement, c'est la transformation de cœur. Voilà pourquoi Jésus a dit, parce qu'il a vu des gens qui ont dit, mais comment tu as mangé ça là? Tes disciples ont mangé sans laver les mains. Il n'a pas fait le commentaire sur l'histoire de laver les mains. Il a dit, c'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort qui souille l'homme. Autrement, il a dit, vous vous préoccupez de laver les mains, mais vous ne vous préoccupez pas de laver vos cœurs. La Bible dit ça, la sanctification, personne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que ton cœur est pur ou ton cœur est dans le péché? Si ton cœur est dans le péché, c'est l'occasion aussi de dire, Seigneur, soigne-moi, transforme-moi. Car il y en a beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui ont l'hypocrisie, qui font semblant et qui ont le péché. C'est l'occasion aussi de dire, Seigneur, délivre-moi. Nous voulons prier pour ces deux aspects, pour la pureté et la sainteté de nos cœurs, et également pour les mesures d'hygiène. Baissons nos têtes et prions.